20, 50. J'en ai 50. J'en ai autant que toi. J'ai 50 photos. Ça, c'est mon coude. Ça fait 51. Non, je suis sûre que c'est faux. C'est la vérité. Chérie, tu peux bien signer mon annuaire? Tu peux aller te faire foutre. Bess, réveille-toi! Oh, maman, non. Allez, Oust, pas de ça avec moi! Lève-toi tout de suite, si tu restes allongé plus longtemps, ton cul va enfler! Maman, il me reste encore 3 minutes. J'avais réglé mon réveil, de toute façon. Et tu me fais ça tous les matins. Et alors? Tu devrais peut-être te coucher plus tôt, hein? Maman, écoute. Pour l'amour du ciel, laisse-moi. Regarde ce désordre! Je croyais t'avoir dû les nettoyer! Mais oui, je m'en souviens! Grouille-toi! Debout! C'est pas le moment de dormir, mais tu vas manquer le bus! Et ton père et moi allons être obligés de t'emmener à l'école! Et on n'a pas le temps! Où est mon porte-monnaie? Oui. J'en ai assez! Cave! Cave! Comme vous voudrez. Il est là, juste devant ton nez. Trop marrant. Bess, je ne vais pas toujours m'occuper de ton linge avant le déjeuner. Il faut que tu trouves un travail. Je peux pas tout faire et aller à l'école, maman. Je ne vais pas t'entretenir éternellement, chérie. Je dois aussi m'occuper de moi. Ta mère et moi avons décidé... Nous n'avons rien décidé du tout. Nous allons divorcer. Parlons plutôt d'une séparation. Je viens d'acheter une nouvelle maison, nous allons divorcer. Nous n'avons encore rien signé. Oh, ce sera bientôt fait. Beth, tu es encore en retard. Ouais, bien sûr. Je vais devoir le signaler au principal Anderson. Scott, tu veux signer mon annuaire? Là, t'as quoi? Je t'ai dit de poser cet annuaire. Alors à quoi ça sert d'avoir un annuaire? Vous êtes en cours, d'accord? Pas dans un club de loisirs. Alors cessez de remettre l'autorité en question. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire si l'autorité dit des conneries? Mademoiselle Thurman, vous voulez aller dans le bureau du principal Anderson? Non, pas vraiment. Eh, la suicidaire! La voilà. Elle est là, au milieu de toutes les photos de cet annuaire. Il suffit de bien la regarder dans les yeux. Voilà celle qui va mourir.
Je déteste vraiment ces réunions, pas toi. Au moins, on n'est pas en cours. Est-ce que t'es sourde ou complètement stupide? Tu es une première année, une idiote, une demi-portion. Et tu es assise sur le banc des seniors, d'accord? Et c'est mon siège. J'en savais rien. Mon cul, face de pu, je te l'ai dit 2 fois cette semaine et tu me gonfles. Ça m'arrive toutes les semaines, je me retrouve par terre et mes bouquins traînent dans la merde. Bonjour Kelly, je m'appelle Tommy. Julie! Tu crois que les candidates à l'élection de la reine de la promo vont être désignées aujourd'hui? Julie! Est-ce que tu crois que Scott va nous dire... Tara, fiche-moi la paix. Oh, ce que je voudrais le savoir. Vous savez qui ils ont pris? Pas toi, Tara la tarée. Pas toi, Tara la tarée. Alors, comment tu t'appelles? J'écris un article pour le journal, tu veux être dedans? Oh, je sais Ça va pas. parler des modèles de conduite. D'accord, j'admets que je suis venue à l'école pour écrire des horreurs sur mes contemporains. Mais je te trouve intrigante. Vraiment. Le moment est arrivé, chers étudiants, de décider qui seront les 8 heureuses jeunes filles qui vont représenter Oak Hill High. Pour annoncer le nom des finalistes pour l'élection de la reine de cette année, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre président du conseil des étudiants, Monsieur Scott Mindota. On s'en fout! Scott, fiston. Alors, après que j'aurai appelé votre nom, veuillez venir ici et vous mettre en ligne pour que tout le monde puisse vous voir. Wanda Clark, Thelma Melvin, Tara Simpson, Julie Thurman, Melvin Marshall, Laurie Klein, Polly Wilson, J'en crois pas mes yeux. et Debbie Johnson. Pour ces 8 filles, le rêve est devenu réalité. Vous vous croyez toutes tellement malignes. Mais vous vous trompez. Tout autant que vous êtes. Une de moins. Il en reste 7. Je ne veux plus que tu ailles dans cette école. Maman, il peut rien m'arriver, voyons. Les élèves se font renverser par des voitures. Ça aurait pu être toi. Je n'ai pas envie d'allumer ma radio et d'apprendre que ma fille est morte. Mais... Carl, je croyais t'avoir dit d'approvisionner mon compte en banque. Bess, je crois que nous devrions t'envoyer dans une école privée. Maman, papa, il faut lui Je n'ai dire... plus à organiser ta vie, Barbara. Nous ne sommes plus mariés maintenant. Je suis sûre que Beth adorerait vraiment aller à l'école privée.
Bonjour, nous avons réservé, Violette, une table pour 3. Je suis désolée, vous n'avez pas la tenue exigée. Les baskets ne sont pas autorisées. Nous avons téléphoné avant de venir et on nous a dit qu'il n'y avait pas de tenue exigée. Karl! Je suis désolée. Karl, tu as dit que ce n'était pas obligatoire? Apparemment, ils n'ont pas besoin de notre argent. Bess, T'es dans la classe de Monsieur Wilson? t'as mangé chez Treadwinds? Non. Et c'était tes parents? Tu veux venir manger avec nous? Tu désirez-vous boire? De l'eau, s'il vous plaît. Comme d'habitude? Ouais. Je sais pas quoi prendre. Comme nous. La même chose pour elle. On est vendredi? Non, chérie, on est jeudi. Merde, j'en ai marre de cette école. Il faut que ça change, sinon je pense que je vais devenir dingue avant la fin de cette année scolaire. Au fait, t'es au courant? Thelma Melvin s'est fait renverser par une voiture. Ouais, bah ça fait chier, je dois trouver une fille pour la remplacer. Scott, pourquoi tu quittes pas le conseil des étudiants? Ça te prend vraiment trop de temps, je trouve. Et toi, pourquoi tu quittes pas le journal? Parce que c'est le seul moyen de faire entendre ce que j'ai à dire, et c'est l'occasion de leur dire ce que je pense. D'accord. En fait, c'est la même chose pour moi. Et cette putain d'école est vraiment très difficile à satisfaire. Lors de ma première journée au journal, ils ont dit que j'étais pas une partie de la solution, j'étais une partie du problème. Mais leurs solutions craignent. Alors j'essaie de changer les choses, et aujourd'hui, c'est moi leur problème. Eh ben, il faut intervenir. Comment? En abandonnant l'école? Je sais pas, il faut se plaindre. Mais qui nous écoutera? Est-elle la fille de la cantine? Aucune chance. Merci de m'avoir accompagnée. Heureusement, je vous ai rencontré. On se voit demain? D'accord. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Eh ben, dis donc, t'as vu ça? Moi, je la trouve très gentille, cette fille. J'arrive pas à comprendre que ses parents la traitent comme ça. Peut-être qu'ils la battent. Scott, voyons. En tout cas, je crois qu'elle a apprécié notre compagnie. Ça, tu peux pas le prouver. Tu t'en sortiras pas si facilement. Je le jure. Tu ne seras jamais couronnée. C'est moi, la reine de la promo. J'enquête sur la jeune fille qui a été renversée par une voiture. Elle s'appelait Thelma Melvin. Elle devait être candidate à l'élection de la reine de la promo d'après ce que j'ai entendu dire. Et c'était votre amie. C'était vraiment affreux. C'était une excellente amie. De plus, elle avait été élue la fille la mieux habillée dans tout l'annuaire des élèves de cette année. Merci d'être venu me chercher. Pas de problème. Nom de Dieu, il y a un monde fou ici. Du calme. Il suffit d'attendre tranquillement le déjeuner. Mais comme quelqu'un a eu 100%, il n'y aura pas de rattrapage. Qui est-ce qui a eu ça?
Bess, Violette, le principal Anderson voudrait parler avec vous. Chérie, le principal voudrait aussi parler avec vous. Ouais, bien sûr, regardez-moi. Il veut vous voir tout de suite, jeune fille! Toi, tu disparais de ma vie! Que ça brille, mon garçon. Tu ne dois jamais marcher sur l'Indien de Hawk Hill. Je veux te voir réparer cette erreur. Je voulais pas marcher dessus, monsieur Anderson, je vous le jure. Ils m'ont poussé. Tommy! Oui, monsieur. Tu viendras dans mon bureau. Assurez-vous qu'il fait briller ce pot rouge. Ah! Salut. Pourquoi ils t'ont fait venir ici? T'as tué personne? Oh, tant que ça, c'est très intéressant. Ça doit vraiment être horrible. T'es pas très causante ce matin. Bon, je comprends. Moi non plus. Non, tu ne comprends rien. Tu ne te rends pas compte de ce que ça fait d'être ici tous les jours. Ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit. De toute façon, personne n'écoute. Tout le monde s'en fout. J'ai essayé de parler. Il ne s'est rien passé. À quoi ça sert? Rien ne changera. Ce sera toujours la même chose. Tous les jours jusqu'à la fin de notre triste vie. Tu sais, on peut changer les choses si on le veut vraiment. Bien. Bess, tous ces retards non justifiés, c'est immature et irresponsable. Vous m'avez fait venir ici à cause de quelques retards? Pas quelques retards, Monsieur Wilson m'a dit que tu étais arrivé en retard 12 fois. Tu risques un renvoi temporaire si tu continues comme ça. Quoi? Un renvoi temporaire? Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Ne remettez pas en cause les règles de mon institution, mademoiselle Violette. Ces dispositions ne sont pas nouvelles. N'importe quel imbécile peut arriver en classe à l'heure. Vous vous rendez compte que le but était de ne pas aller en classe du tout? Vous fumez du crack dans la salle des professeurs, Monsieur Anderson. Surveille tes paroles si tu ne veux pas passer 1 an de plus chez nous. Ne me menacez pas. J'en ai vraiment ras-le-bol de ces conneries. Détends-toi. Quoi? Vous prenez pour Dieu, c'est ça? Vous n'êtes qu'un putain d'enfoiré de malade. Vous n'êtes que le principal, c'est comme si vous n'aviez jamais eu votre diplôme. Vous êtes toujours ici. Le problème ici, c'est l'autorité. Ce qu'il nous faut, c'est un modèle de conduite. Nous avons besoin d'aide parce que j'ai pas l'intention de supporter ça plus longtemps.
merde! Va t'asseoir! Quand est-ce que t'auras les couilles de passer à l'acte, la suicidaire? Oh, ce regard était charmant. Pourquoi tu n'écris pas une autre lettre de suicide? Tu sais bien que tout le monde s'en branle. Monsieur Anderson! Monsieur Anderson! Il est parti il y a une minute, il n'est pas encore revenu. Allez, viens vite, il faut descendre. Il y a le feu. Julie, j'ai besoin de ton aide. Je sais pas à qui je peux le dire, tu es la seule amie que j'ai. Tu voudras pas le croire, mais j'ai fait quelque chose. Viens voir. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais on n'a rien à voir avec ça! Ferme, Scott, fais quelque chose d'important pour une fois dans ta vie. Important! Aller au lycée, c'est important. Comment avoir notre diplôme après ça? Ça fait rien. Ferme-la. On va à la loge du concierge, on prend la poubelle et on le met dedans. Allez. Chérie, je crois que Bess a de sérieux problèmes. C'est toi qui l'aimais bien. Est-ce qu'ils vont remarquer qu'il est plus là? C'est pas le moment de penser à ça. Il faut pas paniquer. Tu parles, c'est ta D'accord, faute. ça suffit. On est ensemble dans cette galère, d'accord? Allons déjeuner. Oui, dans un moment comme ça? Ça me détend de manger. Allons laver la voiture. Laisse tomber, c'est le premier endroit où ils vont aller voir au lavage de voiture. On vient d'enlever le principal. Je me demande ce qu'on risque pour avoir fait ça. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est devenue dingue? La ferme! Personne ne vous entend. Vous voyez ce que vous nous avez fait faire? On peut pas le garder ici éternellement. Mes parents rentreront pas avant lundi. C'est pas une fête ce soir? Merde, j'avais oublié. Putain Il d'équipe. faut annuler. Impossible. Mais on l'a annoncé à trop de gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles d'un merdier. La ferme, Scott, je réfléchis. En fait, on fait ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Les choses devaient changer, vous vous souvenez? Eh bien, on a fait changer Je les ne choses. crois pas que c'est ce que tu voulais.
Pourquoi ne pas tirer avantage de la situation au lieu de se mettre à flipper? Pourquoi ne pas le laisser partir? T'es devenu dingue ou quoi? Il nous arrêterait avant même qu'on soit retourné à l'école. Oh merde! Sa voiture! Je ne les trouve pas. Faut aller voir au fond. Ça doit faire un bon bout de temps qu'une vraie femme a pas mis la main dans ton pantalon. C'est bien ce que je pensais. Y a rien là-dessous. C'est sûr ici? On sera tranquille jusqu'à ce que mes parents rentrent. Et puis personne ne nous verra. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Waouh, t'es sexy. Arrête. J'ai envie d'un truc plus fort. Est-ce que je peux avoir ton email? Non, Kim. Désolée. Oh, tant pis, on fera sans toi, salope. Tout va bien? Avec qui tu parlais? C'est sans importance. C'est triste de croire qu'on avait quelque chose, alors qu'on n'avait rien du tout. Je te demande pardon. Est-ce que c'est ton cul pour ma figure? J'en sais rien. C'est ça ta figure? Qui t'a invité? Oli et Karen. Pourquoi tu vas pas les emmerder? Parce que je voudrais discuter avec toi. Je t'ai vu à l'école l'autre jour et je... D'accord, tu nous y reverras sûrement encore. C'est quoi son problème? C'est la fille la plus absurde de la Terre.
Quoi? Quelqu'un est mort là-haut. Je peux t'aider? Eh bien, je cherchais les pipi rooms. Dans le noir. C'est en dessous. Oh. Oh, mais qui voilà? N'est-ce pas la candidate pour l'élection de la reine de promo numéro 2? Et monsieur le président du conseil des élèves? C'est pas très impartial. Salut, Wanda. C'est de la triche, Terra. Oh, Scotty, dis-moi, qu'est-ce que Julie va dire si elle apprend que tu te farcis toutes les candidates? Wanda, va boire une bière et rentre chez toi. Un problème avec Terra? Pas encore. Allô, Hélène? Est-ce que tu veux bien me connecter avec la police? Quoi? La fête est finie. Il faut qu'ils rentrent chez eux. T'es idiote ou quoi? Et si l'opératrice dit aux flics de venir faire un tour? Ils le trouveront. Mais non, voyons, du calme. Pourquoi voudrais-tu qu'ils aillent là-bas? Allez dehors et finissez le bourbon. Mais tu vas où? Je reviens tout de suite. Ça doit se trouver à la cave. Mais cette politique des retards doit cesser, c'est dépassé. C'est comme quand on dit à un enfant de pas prendre de gâteau, la première chose qu'il fait forcément c'est d'en prendre. Laissez tomber, je suis le principal, ils vont remarquer que je suis pas là. Sûrement. Mais c'est notre problème. Vous avez raison, monsieur Mindota, c'est votre problème. Vous vous croyez assez populaire pour vous en sortir comme ça? Je vais vous envoyer en prison pour le reste de vos pathétiques petites vies. La ferme. Si vous essayez d'appeler les flics, je porte plainte pour harcèlement sexuel. Essaye ça, salope. Tu crois que les jurés vont croire une délinquante d'à peine 17 ans? J'ai 18 ans, connard. Bien sûr qu'ils la croiront, regardez-vous, vous avez vraiment l'air d'un C'est pédophile. pas la peine de discuter, on sait très bien ce qu'on fait. Allez, mangez votre petit déjeuner, on va vous apporter du lait. Bande de tarés, je vous enverrai en tôle, je vais ruiner votre vie. Vous êtes foutus. Julie, je peux te piquer une clope? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire quand tes parents vont rentrer? Oh, pourquoi tout le monde croit que j'ai les réponses à toutes les Parce que questions? d'habitude tu les as. Julie? Oh! Je me suis dit que ça pourrait peut-être nous être utile. Qu'est-ce que tu fous? Bon, ça suffit, on va pas rester plantés ici. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps que de faire ses devoirs, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Je vais prendre une douche. Allez, viens, Bess.
Où est-ce que vous avez mis mes fringues? J'ai les bouteilles. Eh oh, ouais. C'est vrai. J'ai des bouteilles. Oh mon Dieu, vous êtes vivant? Est-ce que c'est une sorte de blague de mauvais goût? Toute la classe des seniors en est? Vous êtes dingue? Moi, j'ai rien à voir avec ça. Mademoiselle Simpson, vous devez absolument me libérer. Sinon, je vous ferai jeter en prison comme les 3 autres. Vous ne ferez pas ça. Écoutez, je suis attaché depuis des heures. Ma circulation est coupée. Je sens plus mes bras. On va sûrement devoir me les amputer. Vous ne pourriez pas desserrer les cordes, que je puisse les boucher un peu? Je ne sais pas si je peux faire ça. Oh, s'il vous plaît. Ils m'ont torturé, vous savez. Ok. Oh mon Dieu. Je vous avais dit que je m'échapperais, et c'est fait. Vous êtes foutus. Ne bouge plus, enfoiré! Je sais que tu ne tireras pas, sale petite pute. T'as pas assez de cran, tu ne le feras pas. Ferme ta gueule et retourne poser ton sale cul dans la cave tout de suite! Je vais prévenir la police. C'était pas franchement malin, toi. Comment t'es rentré là? Par réfraction. On vient de tuer le principal. Mais non, c'est faux, je l'ai pas tué! Si, tu l'as tué. Emmenez-le à l'intérieur. Faut des sacs en plastique pour l'emballer, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu! Allez, viens, Julie, t'as besoin d'un verre. Si tu veux un coup de main, Scott. Tara, tu nous as déjà assez aidés comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je ne le dirai à personne. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si tu ne fais pas ce que je veux. Je veux être la reine de la promo. Et tu t'occupes de ça, n'est-ce pas? Tara, c'est loin d'être aussi facile. Oh, mais tu vas le faire, sinon je dis tout à la police. Alors, bonne journée, chérie. On reste en contact, hein? Je suis foutue, j'ai tué le principal et j'aurai jamais mon diplôme. Il faut se débarrasser du corps. Et comment? En le jetant dans la rivière? Qu'est-ce qui se passera quand on le retrouvera? On sera condamné à la chaise électrique, j'en suis Ils vont sûre. croire que c'est un accident. Elle lui a tiré dans le dos, ça ressemble plus à un meurtre. Un meurtre? Il faut faire quelque chose. N'est-ce pas, Julie? Je suis une meurtrière. On a besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide. L'aide de qui? De Tara? Pourquoi pas? Elle sait tout maintenant. Et puis si on lui demande pas, elle va se sentir mise de côté et elle préviendra la police. Non, elle fera pas ça.
Devenir la reine de la promo est plus important pour elle que de nous envoyer en taule. Il faut appeler un professionnel. Voyons, Scott, réveille-toi. Ça n'arrive pas tous les jours et... Qui veux-tu qu'on appelle, hein? Je ne vois pas qui aurait déjà fait ça. Peut-être pas nous, mais quelqu'un d'autre. Ah, et qui? Attention! Super Mega Jaja is here. And she doesn't stop at cops. She slaps away every bit of injustice, fascism, prejudice, and abuse with a flick of her opera-gloved hand. She knows where power is, in beauty, in knowledge, and the lethal combination of both. She knows seduction from deceit, what women like, and what makes men weak. She puts together a pretty package. Je sais, imbécile, j'étais là. Chérie, s'il te plaît, on a des problèmes. T'es la seule qu'on pouvait appeler. C'est pas de chance pour vous? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Je m'en fous, j'en ai plein. She's a fist of steel crowned with an ostentatious dome. Super Mega Jaja sprang forth full-blown from the forehead of Charles Nelson Riley during an otherwise average episode of Hollywood Squares. She's here to avenge misdeeds against women. Super Mega Jaja says, "Oh, Mama always taught me to be a good housekeeper. When you divorce a man, darling, keep the house." She's a force to be reckoned with. A hurricane of pressed powder and eau de cologne as her oversized gold faux crocodile toilet spills over with an abundance of rhinestone-collared toy poodles. Je le ferai parce que je déteste ce mec, c'est un affreux. Et je suis la seule personne qui n'en a rien à foutre. De plus, ce fils de pute m'a collé parce que je lui avais éclaté la gueule. Qu'est-ce que tu vas faire? T'en fais pas pour ça, ma poule. Je viendrai le prendre au milieu de la nuit. J'ai besoin de quelqu'un pour me suivre avec sa voiture. Ok, je serai là. Parfait. Filmy man-made fabrics, female pheromones, gallons of peroxide, glitter and glitz and bullet bra tits. She doesn't stop at cops. She slaps away every bit of injustice. Sees all with her false lashed, nip and tucked, lined to perfection eyes. Like Big Brother, she's watching you, darling. Super Mega Jaja. Super Mega Jaja. Tiens, Comment ça, tu viens pas m'aider à le sortir? t'as pas besoin de moi? Je plaisantais, voyons, je peux lui faire ce que je veux à ce mec. Julie, qu'est-ce qu'on va faire lundi matin? Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, est-ce qu'on doit aller à l'école séparément? Pourquoi? On n'a rien fait. Il s'est rien passé ce week-end. On est seulement 3 amis qui vont à l'école. Il faut pas paniquer. Ils soupçonneront rien tant qu'ils n'auront pas de raison de le faire, d'accord? D'accord, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir déclenché cette aventure et que maintenant j'ai plus rien à voir avec ça. Zez, tu fais complètement partie de cette histoire. Nous t'avons aidé parce que nous sommes tes amis. Vous me connaissez à peine. Je suis pas aussi stupide que Scott veut le faire croire. Il faut mettre le corps dans la voiture. Et dépêchez-vous, j'ai une interro de géométrie demain.
Il est dans le garage. Félicitations. Et maintenant? Efface tes empreintes sur tout ce que t'as touché. Un souvenir. From sea to shining sea. En fait, il a trébuché sur une souche. Je sais ce que tu penses. Je ne suis pas folle, tu sais. Je suis une artiste. Pas qu'elle l'a vraiment fait, n'est-ce pas? Qui? La suicidaire. Elle a disparu. C'est horrible. Monsieur Mendota, silence. Est-ce que la suicidaire s'est vraiment tuée? Au travail. Oui, entrez. Aujourd'hui, l'agent Butler va nous expliquer les différentes drogues illicites. Veuillez lui prêter beaucoup d'attention. Tu veux un peu de crack? L'attaquois, taisez-vous. Agent Butler, vous voulez bien signer mon annuaire? Bien sûr. Excusez-moi, monsieur Wilson. Est-ce qu'il est possible que je parle à mademoiselle Violette? Bess. Croise les doigts, chérie. Bien qu'il vaille mieux croiser les jambes. Croise les jambes de ta mère. Oh non. Oh, mon Dieu! Bethany, chérie, mon cœur, tu n'as pas téléphoné. Je croyais que tu avais fugué de la maison. Je ne savais plus quoi penser. Alors, où étais-tu? Où étais-tu passé, hein? J'ai cru que tu avais été tuée, renversée comme cette autre jeune fille. Maman, j'étais chez mon amie Julie, calme-toi. Je suis rentrée hier soir et si t'avais vraiment voulu vérifier, tu m'aurais trouvée dans mon lit ce matin. Ta mère prend des médicaments. Elle ne sait pas trop ce qu'elle raconte. Oh, épargne-moi tes saloperies. Oh, Bethany, pas ici. Pas maintenant. Voyons. Excusez-moi, mademoiselle Violette.
Oui. Bess, un photographe du journal vient d'arriver pour la photo de classe des seniors. Les étudiants doivent se rendre à leur place au gymnase. Merci, mademoiselle Watson. Elle ne veut jamais discuter avec moi. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi elle ne me dit jamais rien? Vous savez ce que c'est? Les adolescents. Je ne reconnais plus ma fille. Écoutez tous. Excusez-moi. Eh oh! Merci. Alors, de vous jusqu'à vous, ce sera le premier rang. Et tous les autres, vous ferez des rangs derrière eux, hein? Tout le monde est prêt? Qui a osé me faire ça, hein? Qui? Madame. Allez chercher le principal. Ferme ta gueule, sale pétasse, il est mort! Ceci a été enfoncé dans mon tuyau d'échappement. J'ai été soignée à l'hôpital parce que j'avais inhalé des gaz, le genre de gaz qui tue. C'est toi. Moi? C'est toi qui m'as fait ça, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une salope stupide infestée de poux. Tu es jalouse parce que j'ai été nominée pour être la reine de la promo et toi tu ne l'as pas été? Tu n'es qu'une espèce de pauvre frustré pourri, une enfoirée de pétasse qui se croit supérieure aux autres. Figure-toi que je suis supérieure aux autres, et en particulier à toi et à ta face de morue pourrie qui pue la merde. Et surtout, je n'ai pas un père qui enseigne le piano dans une église catholique. Chérie, ton père à toi est un putain de gynécologue, non? Est-ce que tu crois que regarder des chattes à longueur de journée c'est plus intéressant? T'es ras la tarée! Espèce de rouquine dégénérée! Alors, tu l'auras voulu, je te provoque en duel. Je te défie. Le soir de la promo, d'accord? Si tu te défiles, je te le ferai payer très cher. Tu n'es pas de taille à m'affronter, enfoiré de petite pute! La voiture. Il est mort, c'est vrai! Le principal Anderson est mort, ça y est! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Terra? J'ai des choses à faire. Pourquoi tu étais à la laverie avec Cherry samedi? Terra, de quoi tu parles? Ne joue pas les imbéciles. J'étais là. Et j'ai mis la banane dans son tuyau d'échappement. Je savais qu'elle me suivait, il fallait que je l'arrête. Elle a tout découvert, c'est ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qui lui a dit qu'Anderson était mort, hein? Elle a deviné, nous ne lui avons rien dit. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Scott t'a sodomisé dans un coin? Et c'est pour ça que tu ne veux pas me parler? Hein? Si j'apprends qu'elle vous a aidé d'une façon ou d'une autre, je vous jure que je n'hésiterai pas à appeler la police pour leur signaler beaucoup plus qu'un coup de feu. Oh! Elles exploseront dans 2 minutes. Nous ne vous dirons pas dans quelle classe il s'agit. Certains étudiants vont vivre, certains vont mourir. Ce n'est pas une blague. C'est un avertissement. 1, 2.
Parfait. Mais c'est moi qui vais gagner. C'est comme si elle voulait vivre à travers moi. Elle veut faire de moi ce qu'elle n'a jamais été. Et mon père, il veut seulement que je sois la meilleure pour qu'on pense qu'il est le meilleur. C'est comme si je devais tout faire uniquement pour eux. Bess, tu es pour rien. Tes parents traversent des difficultés en ce moment. Eh ben oui, et moi aussi. Et quand je suis en train de faire un rêve super et qu'elle vient me réveiller exprès quelques minutes avant que mon réveil ne sonne, la première chose que je vois, c'est sa tête et ça me fait la détester encore plus. Tu sais, il y a des tas de saloperies dans ce monde et plus tu deviens vieux, plus t'en rencontres. Sans déconner. Mon grand-père m'a dit ça juste avant de mourir. J'aurais dû faire plus attention à ce qu'il disait. Il était très malin. Ouais. En fait, j'avais envie d'en discuter. Et maintenant, ça me gêne un petit peu moins. Après tout, rien à foutre s'ils veulent vraiment divorcer. C'est leur putain de problème. Exactement, rien à foutre. Rien à foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. On les emmerde. On les emmerde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle? J'apporte mes meilleurs CD et je veux un flingue. Hé! Vous avez assez regardé! Vous achetez ce que vous voulez, vous dégagez! Saloperie de négro! Qu'est-ce que vous avez dit? J'en donne 50 billets. Pas question. Je veux un flingue et vous allez m'en donner un contre ces CD. T'as quel âge? Filez-moi un flingue. C'est pas une excellente idée, jeune fille. Filez-moi une saloperie de flingue. J'en veux un plus gros. C'est tout ce que j'ai. Je sais que vous avez une pièce au fond. Laissez-moi y aller et je vous paierai un supplément. Et t'as combien sur toi? Je veux celui-là. Pourquoi une jolie biche comme toi a besoin d'une arme? Tu es au courant? Chérie a renversé Wanda Clark hier. Quoi? C'est pas vrai. Ah, elle est incontrôlable. Elle n'est pas incontrôlable du tout. On peut acheter du popcorn, j'ai besoin de sucre. T'es de bonne humeur aujourd'hui?
Arrête, tu plaisantes. Vaut mieux boire un café avant d'aller en cours. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis réveillée que depuis 25 minutes. Je suis un peu barbouillée. Aujourd'hui, les étudiants de Oak Hill High se trouvent dans une situation épouvantable. Pour en parler avec moi, voici Tara Simpson, qui est candidate à l'élection de la reine de la promo. Tara, qu'est-ce que vous ressentez face à ces événements? J'ai l'impression d'être en danger, que personne ne nous protège. Pénélope Marshall vient d'être tuée. Il ne reste que 5 candidates. La soirée de promo risque d'être bien triste. Vous étiez présente quand le tireur est arrivé. Moi, j'étais là. Oui, c'était affreux. J'ai cru que j'allais être la suivante. J'avais du mal à croire ce qui m'arrivait. J'ai eu beaucoup de chance, ça aurait pu être moi. Quelles mesures concrètes pourraient être prises pour empêcher les mineurs d'accéder aux armes? Je trouve qu'il est beaucoup trop facile, de nos jours, quand on est mineur, de se procurer des armes. Je crois que l'État devrait... Espèce de paufiasse! Mais pas au point de remettre en question la vie privée des gens. Merci, mesdemoiselles, d'avoir Mais je répondu pense que- à nos mais- questions. Il y a 4 mois de cela, le conseil d'administration de l'école a accusé le principal Anderson d'avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes filles de 16 ans dans plusieurs grandes villes de notre pays. Aujourd'hui, son remplaçant va être officiellement présenté à l'Assemblée des élèves. Tu as entendu ça? On va avoir un nouveau Il va principal. être remplacé? Je vais fumer une clope à la voiture. Qui vient avec moi? Nous vous tiendrons informés tout au long de la journée. C'était Karen Jackson pour KSOH TV. Ils vont tout découvrir, j'en suis sûre. Non, pas de danger. Ferme-la. On s'est occupé verrez. de tout. Ça va On aller. est certain. Tu vas pas commencer à douter, Bess. Ils découvriront quelque chose, ça se passe toujours comme ça. Sa mort était accidentelle. Ils font du remue-ménage parce qu'ils baisaient des filles de 16 ans. Mais ils enquêtent pas sur un meurtre. Oui, mais il y a chérie. S'ils l'interrogent, elle pourrait tout leur dire. Comment ça, elle pourrait Peut-être tout un leur dire? problème. Non, elle ne dira rien. Il faut la tuer. Ah, vraiment, Scott? Est-ce que vous voyez autre chose à craindre pour moi? Non, arrête de délirer. Et moi, qu'est-ce que j'ai à Pourtant, c'est craindre? parfaitement sensé. Hein? Vous conspirez contre nous, c'est ça? Chérie et toi, vous allez tout leur dire. Comme ça, vous vous débarrasserez des soupçons. Les enfoirés. Les enfoirés. Ah, vous Terra avez la menti. ferme. Je savais qu'elle Terra vous la avait dit. ferme. Je n'ai rien fait pour ça. Tout est de sa faute. Va te faire foutre. Je t'ai pas forcé, Scott. Va te faire foutre. T'es un dégonflé depuis le début. Julie, ne fais pas ça. Qu'il aille se faire foutre, je l'emmerde. Il ne conspire pas avec chérie, d'accord? C'est pas ça l'important. Et qu'est-ce qui est important? Il fait qu'envenimer les choses. En fait, j'ai peur qu'il nous fiche dans la merde. Réfléchis un peu, Bess. C'est toi qui l'as enlevé au départ, ensuite je l'ai flingué, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rien que de se plaindre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes prêtes? Ok. El Camino, El Camino. Devant c'est une voiture et derrière c'est un camion. El Camino, El Camino. À l'avant on s'embrasse et à l'arrière on... El Camino, El Camino. C'était super les filles. Mais on va recommencer encore une fois. Ok. El Camino, El Camino. Devant c'est une voiture, à l'arrière c'est un camion. El Camino, El Camino. Travailler? Déby, épargne-moi cet affreux spectacle. On s'amuse bien pourtant. Vous appelez ça une équipe? Comment espérez-vous gagner quoi que ce soit dans une compétition? Vous n'avez aucun esprit. Un cadavre a plus d'esprit que vous. Mettez-vous en rang. C'est un entraînement privé pour la prochaine réunion des élèves. Que ceux qui ne font pas partie de l'équipe nous laissent travailler. Salut chérie, tu veux boire un coup? T'es débile ou quoi? Dégage ton cul d'anorexique alcoolique d'ici et va t'asseoir dans les gradins. Tu ne m'impressionnes pas du tout. Les filles, c'est le moment de nous unir pour montrer ce que faire partie de cette école veut dire. J'offre $200 à chaque fille qui veut apprendre un nouveau slogan.
Ça ne peut plus durer. Vous voulez que je vous laisse? Non, Bess, reste ici. Scott, je suis désolée. On discutera après l'école, d'accord? J'ai seulement besoin d'un peu d'air. D'accord. Puis-je avoir votre attention? Je voudrais vous présenter votre nouveau principal, Madame Nelson. Je n'aurais qu'une seule chose à vous dire. À tous ceux qui font partie de l'équipe, vous feriez bien de gagner. Ou sinon, je vous garantis que vous aurez affaire à moi. Maintenant, écoutons le slogan de l'école. Allez! Allez, Andy! 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 Non. Arrête. Non. Oh non, arrête. Arrête pas. Je suis désolé. Non, je suis désolée. Tu es adorable, est-ce que tu le sais? Oui, merci, mais il faut que j'appelle ma mère afin de voir ma photo sur les packs de lait. Regardez qui c'est. Elle a vraiment l'air de venir de la ville. Que diriez-vous de l'inviter à déjeuner? Je crois qu'elle nous rirait au nez. Hé, les amis! Oh nom de Dieu, vite, en voiture! C'est une zone scolaire interdite aux armes. Si je vous trouve, je vais vous le faire payer très cher. Il est interdit de tirer des coups de feu dans l'enceinte de l'école. Je viens de vous le dire, et je ne vous le dirai pas deux fois. Je t'ai vu, espèce de sale petite garce. Je sais qui tu es. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je dois protéger mes étudiants. Vous avez vu ça? Elle a tiré sur ma voiture. Il n'y a personne qui soit normal ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette école? Je risque ma vie pour une espèce de petite salope? Chérie, est-ce que ça va? Oui, je crois que ça va. Il vaut mieux rentrer chez toi. Ça n'est pas très sûr dans le coin. Tout le monde est complètement cinglé par ici. Oh non, putain de merde. Ils ne savent pas d'où je viens, ces petits connards. Jefferson! Chérie, tu es là? C'est celle-là. Je veux pas aller au bal de la promo. Il le faut, on y va tous ensemble. Pas question. J'ai pas envie d'être la 5e roue du carrosse. Je l'ai été toute ma vie. Tu devrais demander à Terra, je suis sûre qu'elle voudra venir avec toi. Tu crois que Chérie et elle vont s'entretuer? Faut l'espérer. Chérie, alors, ce sont tes amis? Salut! Je m'appelle Barbara, je suis la mère de Bess. Bien sûr, évidemment. Je vous demande pardon. Bonjour, je m'appelle Scott, enchanté, Madame Violette. Au fait, Bess, tu as reçu une lettre de l'Université de New York aujourd'hui. C'est vrai, où est-elle? Oh, je m'en suis débarrassée. Ils ne veulent pas de toi. Et je ne voulais pas que tu lises tous ces mots horribles.
Tu as ouvert ma lettre? Oh, c'était sans espoir de toute façon, n'est-ce pas? Oh, je t'aime toujours. Le dîner sera prêt dans 15 minutes. Tes amis veulent rester? Je vais manger chez eux ce soir, maman. Bethany, ma chérie, je t'ai dit la semaine dernière que le vice-président de ton père venait à la maison pour une soirée mexicaine aujourd'hui. Quoi? Nous serions ravis de rester, Madame Violette. Admirable, oh, adorable, je vais dresser la table. Vous devez retrouver ma femme. Nous ne devons pas nous laisser faire. Surtout pas par ces petits enfoirés de Oak Hill High. Quelque chose est arrivé, votre nouveau principal a disparu. Madame Nelson a disparu? Chérie. Maman, papa, on doit partir. Je ne suis pas une marionnette ni un putain de numéro. Écoute, je suis chérie et tu n'y peux rien du tout. Alors tu vas me foutre la paix. Je t'emmerde, cette pute. Si on appelait la police... La police fait toujours tout foirer. Si on veut que ça marche, il faut le faire soi-même. C'est vrai, on est les seules personnes à pouvoir arrêter Et chérie. si elle a enlevé Madame Nelson, il va falloir un plan. Il nous faut bien plus qu'un plan. J'ai le flingue de ma mère. Mon père a des flingues, on peut s'arrêter en chemin. Vous croyez que chérie nous fait confiance parce que on pourrait peut-être la calmer et lui faire libérer Madame Nelson? Ouais, peut-être. On a de la compagnie. Je vais revenir très vite. Elle est sûrement là-haut. Elle va vous tuer. Elle va Madame tous nous Nelson, tuer. du Mais calme. dépêchez-vous de me détacher de cette chaise tout de calme. suite. Tout de suite. Calmez-vous. Nous allons vous libérer, mais il faut que vous vous taisiez parce que nous ne réussirons jamais à partir si vous hurlez. Elle vient de sortir. Chérie, je suis entrée. Lancez Oh, un j'ai avis de cru que je recherche te reverrai concernant jamais. une fille grande et n'oubliez pas qu'elle est armée et très dangereuse. Madame, nous serons juste devant toute la nuit. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous, faites-nous signe. Merci à vous. Merci les enfants, vous m'avez sauvé la vie. C'était un plaisir, Madame Nelson. Vous avez été très courageux. Vous voulez entrer boire quelque chose? Jefferson, ils doivent rentrer chez eux, voyons, c'est un grand jour demain. Ils doivent se reposer pour la promo. Demain, c'est le grand soir.
Oui, monsieur. Soyez prudents. À demain. J'en ai assez de tes conneries, Terra. Allez, fiche-nous la paix maintenant. Ne me menace pas. Ou alors je vais aller jusqu'à eux et je vais leur raconter toute l'histoire. Vas-y. Ils te croiront jamais. C'est Chéri qu'ils veulent. Après tout, nous n'avons plus rien à craindre. On ne négociera pas notre arrangement. Demain soir, tu auras ta couronne. À moins que Chéri ne te la prenne. Mais quand ce sera fini, n'essaie plus jamais de venir nous parler. En ce qui nous concerne, tu es morte. On me croyait mort. Non. J'étais en cure du sommeil. C'était super. Je me sens tellement mieux. Et c'est à toi que je le dois. À moi? Pourquoi? L'autre jour, devant le bureau du principal, tu m'as parlé comme une amie. Et personne n'avait jamais fait ça pour moi. Je t'avais dit pourquoi j'en voulais à la terre entière. Et jusqu'à ce jour-là, je n'en savais rien. Mais tu m'as fait réaliser que tout va bien. Je ne sais pas quoi dire. Non, tu n'as rien à dire. En tout cas, merci. Je suis la plus populaire, alors ça suffit. Oh, salut Julie. Tu n'as aucune chance de gagner, face de fion. Tu crois que c'est toi qui vas gagner? Bien sûr que je vais gagner, pétasse. Pas une chance, c'est la ferme. Je crois que son père l'a trop battu dans sa jeunesse. On s'en fout. Ouais, bien sûr, on s'en fout, t'as vu cette tenue? Il y a des choses plus importantes dans la vie que de devenir reine de la promo. Non, c'est faux. Debbie, tu veux bien signer mon annuaire? Oui. Oh là, t'as quoi? C'est toi la meilleure. Est-ce que tu veux boire un coup? Tu devrais faire attention, tu vas finir par te faire virer. Ouais, que Chéri t'aurait déjà botté le cul. Elle a peur que je lui mette la honte. T'es qu'une grosse merdeuse, Terra. Nous sommes prêts à commencer la cérémonie. Est-ce qu'il reste des candidates en vie? Ma robe, c'est pas vrai? Elle est beaucoup mieux comme ça. Va te faire foutre, tu me dégoûtes, salope. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Cette année, les nominés restants de la promo sont Debbie Johnson, Ouais, c'est mon nom. Et c'est magnifique. Si ça ne vous plaît pas, allez vous faire foutre. Je suis bourré. Et alors, ça vous emmerde que je sois bourré? Si ça vous défrise, adressez-vous à ce connard. Tu vas gagner. Terra Simpson,
la main le nom de l'heureuse jeune fille. Vous êtes prêts? La reine de la promo de cette année est... Tara Simpson. Chérie. Ces temps de terreur ont enfin pris fin. Le Seigneur nous a donné la force. Et nous l'avons eue. Nous l'avons enfin. Excusez-moi, jeune fille! Jeune fille, vous étiez là quand c'est arrivé. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, on peut penser que Chérie avait perdu la tête. Mais c'est faux. Il est vrai que son parcours était différent des autres filles, mais elle est restée fidèle à ses convictions. C'était sa façon de s'exprimer. Vous voulez dire qu'il faut encourager le meurtre? Non, mais ça mobilise l'attention en tout cas. Vous êtes là, n'est-ce pas? Ce soir, les enfants, nous le comprenons, sont très choqués par ce qui est arrivé. Et extrêmement désorientés. Hé! Vous n'irez nulle part. Ne soyez pas gênés parce que je suis votre principal. Vous avez eu à subir tout un tas d'infectes saloperies cette année. Et je veux vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Alors j'ai bien l'intention de vous payer le petit déjeuner, que vous soyez d'accord ou pas. Nous serions ravis de prendre le petit déjeuner avec vous, Madame Nelson.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Non, mais si moche que ça? Peut-être. J'en sais rien. Put it all together and call it art. It's like trying to find the hole in the dark. I'm in my skin. I'm in my life. I've had it up to my neck with myself. I want out for tonight. I'm looking for a flame, looking for a spark. It's like trying to find a hole in the dark. So hold my hand and lay your head and never listen to anything anyone says. It's all impossible. I'm a minnow in an ocean of sharks. It's like trying to find